Fois que l'enregistrement débute. Oui, c'est bon. Parfait. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Où est-ce que je vois la file d'attente? J'ai entendu un petit flulu. Ouais, Ah, voilà. Karine qui arrive. Bonjour, Karine. On ne t'entend pas, Karine. Bonjour, j'arrive. Ah, salut. Excusez, là, des problèmes de micro. Bon. Bon, bienvenue au cours de BandLab Éducation. Merci. On est juste avait... Ah non, je pensais qu'on était juste 3, désolée. mais nous ne sommes que 3. Ah ouais? Oui, mais c'est correct parce que les horaires sont tellement difficiles pour tous les profs. Puis c'est l'heure du midi, on a des photocopies, puis on a ci, puis on a ça. Ça roule en début d'année aussi, là. Oui. Puis tu vois, j'avais choisi spécifiquement ce mois-là de rencontre parce que la rentrée est passée, puis on n'a pas commencé le rush de ramasser des notes. Oui, c'est ça. Mais c'est une nouvelle formule, cette formule hybride-là, qui veut comme être plus motivante que juste faire une auto-formation par chez eux, tout seul, dans son monde. C'est que ces midis-là, ce qui est mon souhait, c'est qu'on puisse expérimenter quelques projets, puis qu'après ça, on en jase entre nous, puis qu'on dise, ça a bien marché, ça n'a pas bien marché, puis qu'il y ait une espèce de synergie qui s'installe. Donc, la session présentement est enregistrée, puis je vais la partager avec les 16 autres participants du cours. C'est que aujourd'hui, exceptionnellement, c'est comme moi qui parle plus, mais dorénavant, ça va être comme vous autres qui allez prendre le plancher, puis c'est le but de ce cours-là, c'est vraiment d'échanger. Fait que je vous partage, j'avais fait quand même une petite présentation pour faire ça propre. Je vous partage ça. Donc, c'est notre rencontre synchrone numéro 1. Là, ça donne que vous deux, vous me connaissez, mais peut-être que les autres participants ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Brigitte-Louise Lessard. J'ai enseigné au primaire, au secondaire pendant 28 ans. Je suis au récit du domaine des arts depuis 2 ans et demi. J'ai développé une expertise en gestion de classe, planification, évaluation et j'avais un petit dada pour la formation initiale et le dossier que je porte au récit du domaine des arts, c'est celui de la musique. Donc, avant de présenter le cours de BandLab hybride, je vais vous inviter à prendre la parole, à dire votre nom, d'où vous êtes, puis quel est votre but aujourd'hui. Bon, Marie-Christine, veux-tu commencer? On est 2, regarde, je ne chicanerai pas. Est-ce que je peux y aller? Moi, c'est Marie-Christine, je suis prof au primaire à l'école de l'Escabelle. Puis mon but aujourd'hui, c'est d'être capable de le transposer en classe parce qu'on dirait que ça me fait peur de commencer un nouveau site toujours comme ça, puis sans savoir qu'est-ce qui va bugger dès les premiers instants, mettons. Parfait. Bien, on va répondre à ce besoin-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est je vais vous partager à travers cette classe-là 18 leçons prêtes à l'emploi. Quand tu es en panne d'idées de projet, ben, tu vas pouvoir aller piger là-dedans. Karine? Moi, c'est Karine Dumont. Je suis enseignante de musique à l'École Roger-Labrec à Actonville. Je suis aussi conseillère pédagogique. Moi, j'ai plusieurs buts en faisant la formation. Un, c'est de m'instruire moi parce que je trouve ça, être accompagné quand tu apprends un nouveau programme, c'est plus rapide que quand tu gosses toi-même par essai-erreur. On taponne plus longtemps. Donc, je sauve du temps et j'apprends des nouvelles choses. Puis en même temps, Brigitte-Louise, tu viens donner la formation à notre journée le 9 décembre pour les profs de musique de mon centre de service. Fait que je me disais que si j'ai une petite longueur d'avant, on va pouvoir te donner un coup de main. Ça, c'était comme un 2 pour 1, là. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à ça nous empêche de, excuse-moi, là, mais de gosser par nous-mêmes. Là. Des fois, puis ça ne veut pas dire que si moi, je n'ai pas vécu la situation en travaillant avec l'interface, que Marie-Christine, elle ne pourra pas dire, ah ben moi, j'ai eu telle affaire avec mes groupes, il est arrivé telle chose. Donc, c'est surtout pour des échanges que je tente le coup d'un cours hybride
en espérant que ça aide encore plus. Parce que faire le cours chez eux tout seul, on a beau être très, très motivé avec les vies full occupées qu'on a. Des fois, ça devient difficile sur la motivation, puis on abandonne. C'est qu'en mettant un petit rendez-vous comme ça, très court sur l'heure du midi, mais on comprend que tout le monde ne peut pas être là, les horaires sont complètement fous. Alors, juste une petite parenthèse, Marie-Christine, c'est elle qui a pris mon chez nous qui a été 22 ans à l'école de l'Escabelle, alors la belle relève. Je voulais partager ça. Donc, je repartage mon écran. On a fait un petit tour de table. Si jamais on a des nouvelles personnes la semaine prochaine, ben, on pourra présenter aussi ces personnes-là. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a un support de présentation, mais aux autres rencontres, il n'y en aura pas, tout simplement parce que ça va être vous qui allez prendre le plancher. Évidemment, aujourd'hui, je parle beaucoup, ce qui sera, j'espère, moins le cas dans les prochaines rencontres. Et je tiens à vous souligner d'entrée de jeu que vous avez une grande liberté dans l'exploration des assignments, parce que BandLab Éducation est une interface en anglais. On va voir qu'on peut la traduire en français avec quelques mises en garde, mais assignment, c'est des espèces de devoirs là, qui sont dans BandLab Éducation. Avant d'y aller, il faut dire qu'est-ce que c'est BandLab Edu. Donc, c'est une interface qui est accessible via Google Chrome. Si vous y allez par Edge ou par Safari ou Firefox ou le navigateur, ça se peut que ça fonctionne, mais la possibilité qu'il y ait des difficultés est assez grande. Donc, on procède avec Chrome par portable, puisque BandLab, juste l'application qui est disponible à tout l'univers, elle va être disponible sur cellulaire, sur iPad, sur ordi, sur ce que vous voulez. Mais BandLab Éducation, qui est protégée, qui est une entité isolée. Nous, on se doit de protéger nos élèves. Donc, BandLab Edu est une interface clôturée, si on veut, pour protéger l'identité et les productions de nos élèves. C'est une station de travail audio numérique, Digital Audio Workstation. Vous allez pouvoir travailler avec comme studio d'enregistrement et de mixage. L'audio et le MIDI sont traités. Il y a des boucles disponibles et les élèves peuvent collaborer dans un projet, mais pas en temps réel, les deux en même temps. Il faut qu'un élève ait terminé sa présentation, ses modifications, les enregistre avant que l'autre élève puisse faire de même. Toutes les DAW ne sont pas comme ça. Toutes les stations de travail audio numérique ne sont pas comme ça. Entre autres, il y a Soundtrap qui permet de travailler les deux en même temps. Cependant, pas BandLab Edu. Mais on va voir tout à l'heure, Soundtrap est payant, mais pas BandLab Edu. C'est qu'il y a toujours des bémols à la gratuité. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que BandLab, c'est la plateforme de musique sociale disponible pour tout le monde. Lui, il est disponible sur toutes les interfaces, mais vous avez le descriptif ici pour BandLab Éducation, qui est dans un environnement séparé de la grande communauté de BandLab. Et c'est ce qu'on recherche, nous, qui devons protéger l'identité de nos élèves. Il y a d'autres solutions. Moi, j'avais travaillé avec Soundtrap que j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, ça me fait penser de vous remettre. J'aurais pas dû arrêter mon partage. C'est pas ça que je voulais vous donner. Je voulais vous donner l'hyperlien de la présentation d'aujourd'hui. Je vais juste revenir en arrière. Parce que l'hyperlien des tarifs de Soundtrap, vous allez l'avoir dans la présentation que je vous partage à l'instant. Si jamais Soundtrap, c'est une solution qui vous intéresse, une fois qu'on connaît un studio en ligne, ils finissent tous par se ressembler. Que ce soit GarageBand, Soundtrap, Soundation, puis il y en a d'autres, là. Alors, ça finit tout par se ressembler.
si jamais la solution payante est à votre portée. Dans Soundtrap, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté 200 sièges qui étaient à l'époque 5 par année. Là, il s'est rendu 8 et vous avez l'hyperlien dans la présentation que je vous ai partagée. Et mes 200 sièges, je les réservais à mon deuxième cycle dans le premier trimestre de l'année, à mon premier cycle dans le deuxième trimestre de l'année, puis à mon troisième cycle, de sorte que mon siège qui était payé, et d'ailleurs, Soundtrap est compatible avec Classroom. Avec Marie-Christine, on parlait de Classroom tout à l'heure. C'était une solution qui me convenait, mais BandLab Edu n'existait pas à l'époque. Soundtrap va fonctionner sur presque tous les périphériques, mais il manque quelques fonctions quand on est sur un iPad. Et comme je vous expliquais tantôt, il y a une collaboration directe. Donc, si vous êtes à distance, puis vous avez donné un travail d'équipe à vos élèves, avec Soundtrap, les 2 élèves peuvent intervenir en même temps et toutes les modifications vont être conservées. Alors que dans le cas de BandLab Edu, c'est une collaboration à relais. Donc, ça prend un dispositif pour que les élèves puissent se parler et dire « OK, j'ai fini ma modification, c'est à ton tour ». Donc, c'est gratuit, ce qui n'est pas négligeable quand on pense que ça peut coûter jusqu'à 8 le siège. Vous pouvez fonctionner par PC, Mac ou Chromebook. Donc, ça vous prend un ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Même si BandLab fonctionne sur tablette et téléphone, ce n'est pas le cas de BandLab Éducation. Et évidemment, il va y avoir des bémols d'une ressource gratuite. Donc, entre autres, quand je vais vous faire visiter notre classe de BandLab Edu pour les enseignants de musique, moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir ordonner les devoirs à ma guise, ce qui n'est pas possible. Et j'ai suivi sur le forum de discussion des demandes qui sont présentées à BandLab Éducation, que vraiment beaucoup de gens aimeraient avoir cette fonctionnalité-là. Mais comme c'est un outil qui n'est pas payant, ben, le producteur de ça fait ça quand il veut bien. C'est comme les gens ne paient. Quand on paye, évidemment, c'est une bonne motivation pour qu'ils règlent le problème, mais ce qui n'est pas le cas pour BandLab Éducation. Je vous ai mis en hyperlien des idées d'outils de captation sonore et de matériel d'enregistrement. Donc, on a un article sur Récit Art à propos des microphones. Dans votre contexte de classe, je vous dirais de ne pas investir des milliers de dollars sur des microphones parce qu'il y en a vraiment de tous les prix. Marie-Christine le sait, dans l'école où j'étais, j'ai acheté des petits microphones vraiment pas chers pour que les élèves puissent s'enregistrer. Oui, ça capte un peu de bruit ambiant. Cependant, c'est moins pire que si j'utilise le microphone du portable lui-même parce que là, je vais vraiment ramasser tous les bruits ambiants. Alors, si vous prévoyez de faire de l'enregistrement de voix avec vos élèves, ce qui n'est pas obligatoire, vous pouvez faire juste des arrangements sonores. À ce moment-là, ça sera bien de prévoir que chaque élève ait ses écouteurs et d'avoir un dispositif qui va être plus isolé pour lui. Et dans le matériel d'enregistrement, si jamais vous voyez que vous êtes très, très incommodé, des bruits ambiants, ben, vous pouvez vous constituer des petites boîtes d'enregistrement. Là, celle-là, je veux dire, pour une école, c'est pas envisageable. Mais si vous avez du styromousse, vous êtes capable de vous faire des petits endroits pour essayer d'isoler le microphone de votre élève. On place le microphone dans la boîte. Puis à ce moment-là, l'élève, quand il parle, ça capte pas mal plus juste son son à lui que tout le reste de la classe. Mon truc à moi pour choisir soit des outils de captation ou encore des gadgets pour m'aider à l'enregistrement, je vais aller sur Amazon, surtout en ce qui a trait au microphone, parce que vos besoins sont tellement différents les uns des autres. Et je vais regarder les recommandations. Avec les étoiles, j'arrive avec 2000 évaluations, j'ai 4 étoiles, ça respecte mon budget de 30 $.
assurez-vous dans vos commissions scolaires que vous respectez le catalogue des fournisseurs, mais au moins, même si vous n'achetez pas de Amazon, vous avez des recommandations, puis vous êtes capable d'aller les lire aussi. C'est que la personne explique ce qui arrive avec son microphone. Donc, vous ne partez pas de rien. Fait que même si vous me dites, on ne peut pas acheter sur Amazon, ce qui est le cas de beaucoup d'écoles, au moins, ça vous donnera un numéro de modèle puis une marque qu'il y a plein de gens qui ont laissé leur opinion dessus. Ça, c'est mon truc à moi. Je vous le partage comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Alors, de ce pas, si vous n'avez pas de questions, je vais vous inviter à rejoindre la classe. Normalement, vous y êtes membre. J'avais ajouté... Je vais juste arrêter mon partage d'écran. Je vais aller voir. Marie-Christine, toi, tu étais déjà membre. Oui. Marie-Christine? Oui, parfait. Je pense qu'on peut se permettre de laisser nos micros ouverts. On est juste toutes les trois. Puis Karine, toi, je t'ai ajouté manuellement, donc tu aurais dû recevoir un courriel. Oui, mais en fait, je me suis inscrite, c'est pour ça que je suis arrivée comme 8 minutes en retard, parce que je gossais, là. Un peu de gossage. Mais c'est ça, ça arrive, hein? Ça fait partie de l'apprentissage, mais je me suis inscrite, puis je suis dans votre groupe, là, c'est ouvert. Je me vois, là, dans les... tu sais, dans les membres, là, de votre équipe, là, je suis là. J'existe. OK. Parfait. Je vais aller voir dans mes cas si je te vois. Karine Dumont, student. T'es mon student, Karine. Je suis ton student. Ouais, okay. T'es mon je suis pas bilingue. Non, c'est ça. Ben, ça, c'est une des, appelons ça un des bémols de l'application, c'est qu'elle est uniquement en anglais, mais je vais vous donner un petit truc pour la traduire. Donc, quand on se connecte, on va sur BandLab Edu, évidemment dans le navigateur qui est Chrome. Méfiez-vous de ne pas arriver sur BandLab tout court parce que vous n'arriverez pas au bon endroit. Nous, ça nous prend BandLab Éducation. Et là, je n'ai pas eu à m'authentifier parce que le système m'a reconnu. Dans le haut, on va avoir un petit outil pour traduire en français dans notre Chrome. Et là, ça va exiger de moi quelques recherches si jamais vous n'avez pas cette petite opportunité-là dans le haut de votre écran. Fait que pour l'instant, je vais rester en anglais. Puis, gardez ça. Vous, est-ce que vous l'avez, ce petit picto-là? C'est ça, là, je regarde ça. Dans la barre de navigation, dans le haut, là, à droite, tu devrais retrouver ce petit... Oui, j'ai ça. C'est fait. Marie-Christine, as-tu ça aussi? Je le vois pas, mais je cherche active. C'est dans la barre? Normalement, là, tu vas avoir ton adresse, là, puis une fois que tu es sur Enter, mais je ne sais pas si ce n'est pas un petit outil à activer ou ça vient par défaut. C'est ça que mon interrogation, là. C'est qu'on s'en reparlera vers la fin si jamais tu ne l'as pas, parce que c'est possible que ça arrive aux autres participants. On y reviendra là-dessus. Juste pour le moment, moi, je vais le garder en anglais, puis vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, notre classe, nous, s'appelle BandLab pour les enseignants de musique. Je voulais ajouter Edu, mais je n'avais pas assez de caractères, ça fait que j'ai gardé ça comme ça. Vous avez la classe, ce que je vous parlais tantôt, assignment, puis les membres de la classe. Je pense qu'on est rendu autour de 80, là. C'est quand même intéressant. Votre première étape, si vous n'avez pas écouté la première vidéo que je vous ai partagée, ce sera le bon moment de le faire. Alors, débutez avec BandLab. Ça vous permet de créer votre compte et de rejoindre la classe. Moi, je vous invite avec vos élèves à faire en sorte qu'eux rejoignent la classe, comme c'est expliqué dans la vidéo, plutôt que d'ajouter manuellement. Parce que quand on ajoute des membres, si j'ajoute des étudiants manuellement, je peux ajouter seulement 10 élèves à la fois. Ça fait que si vous en avez 300, là, ça va être pas le fun.
Alors, vous faites en sorte de copier l'hyperlien qui est ici. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser Classroom pour partager ce lien-là, ou encore, je ne sais pas quel est le moyen de communication, parce que là, évidemment, si vous aviez un iPad, on pourrait avoir un code QR, mais BadLab Edu ne fonctionne pas sur un iPad. Donc, il faut trouver le tour d'envoyer, j'imagine, par votre mosaïque, un courriel aux élèves avec cet hyperlien-là et qui rentre le code. Mon code ici, c'est 0KGIBWS. Mais si je traduis en français mon site, il va mettre « je » à cet endroit-là parce que « I », c'est « je ». Alors, je vais faire « ajouter un étudiant ». Voyez-vous, il a changé ça pour « je », c'est plus un « i », puis votre code est plus bon. C'est un des bémols à faire attention. Mais pour le reste, là, je suis devenue avec salle de classe. Les assignments deviennent des missions. Des devoirs, ça aurait été bien, là, mais en tout cas, et les membres. Alors, on a les enseignants et les étudiants. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Parfait. Donc, cette semaine, parce qu'il nous reste une petite quinzaine de minutes, ce que je vous propose de faire, j'ai publié une dizaine de devoirs. Normalement, mon 18, je l'aurais gardé pour plus tard. Cependant, je l'ai publié au groupe parce que l'Halloween s'en vient. Ça fait que ça peut être intéressant. Quand on est un élève, on va aller, je vais juste m'ouvrir une fenêtre de navigation privée pour avoir mon statut d'élève, avoir la même vision que vous. Fait que là, je suis un élève exactement comme vous dans ma classe de musique. Puis, je vais commencer mon devoir. Oh mon Dieu, vous n'avez pas la possibilité de rentrer. Je vais aller voir que je l'ai bien publié. Je l'ai-tu passé? Je l'ai vu passer. Ah ouais. Alors, ouvrir, annuler la publication. Alors, il est publié. Je peux l'écouter. Donc, vous pourrez l'écouter. Puis quand je veux faire mon devoir, quand je veux faire mon devoir, je ne sais pas quoi faire. Tu vois, quand moi, je clique sur « Voir plus », je vois pas plus. Tu sais, il ne veut pas m'ouvrir rien de plus. OK. Je ne sais pas si je suis la seule, là, quand je clique. Non, c'est ça. Normalement, vous auriez la possibilité d'ouvrir le devoir. Tu vois, je vais aller voir mes autres leçons. Parler rythmé. Alors, ici, j'ai l'exemple. Ah, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. Il faut à ce moment-là que j'ouvre, créer les mesures. Donc, je vais ouvrir mon Mix Editor. Puis là, je vais être en mesure de procéder à mon devoir, mais normalement, je devrais avoir mes consignes ici, là. Il me manque une étape, là. Mais moi, dans mes devoirs, ça me dit Start Assignment, par contre. Oui, oui, partage-nous ton écran. C'est ça que je cherchais, Start Assignment. C'est ça, je veux. Ouais, vas-y. Pendant que tu partages ton écran, tu vois, moi, je l'avais mis en français. Puis quand je cliquais sur « Lire plus », je n'avais pas accès au reste de ton texte. Mais là, je l'ai remis en anglais. Puis là, quand je clique sur « Lire plus », là, je vois le reste du texte, mais je n'ai pas l'assignment, par exemple.
Ça, je pense que c'est parce que tu t'es inscrit juste avant d'entrer dans le cours. Je vais aller voir dans mon paramètre de prof. Je pense qu'elle n'a pas été publiée pour toi. Ah, ça se peut, mais tu sais, c'est correct. Comme- Les élèves en retard, on aime ça moyen, mais garde, c'est ça, là. Des fois, ça arrive. Puis comme Marie-Christine est membre depuis un petit bout, probablement que Start Assignment, elle là, regarde, tu vois, c'est Oui, ça qu'on cherchait. Ouais, c'est ça. Ça, moi, je ne l'ai pas. OK, je vais aller te le mettre. Je vais aller te le mettre. Ça fait que, est-ce que tu veux faire, Marie-Christine, le Teacher's Assignment ou tu veux faire un projet personnel? OK, fait que mettons que je veux faire ça, je fais le Teacher's Assignment. Oui, puis le point que je voulais vous montrer en vous emmenant, parce que là, on va arriver dans le Mix Editor, c'est que vous avez un frame qui est fourni, je m'excuse, un template, un gabarit en bon français. Ouf, je vais venir par l'avoir. Fait que là, vous avez un gabarit qui est le mien, que je vous partage. Et si on va dans, là, dans le bas de l'écran, on a Assignment Brief. Ça, si en recliquant dessus, vous avez les consignes du devoir qui apparaissent. Donc, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Vous n'êtes pas obligé de vous promener d'une place à l'autre. Les notes du prof, vous les avez là. Et vous avez différentes autres options, mais c'est surtout celle-là que je voulais vous montrer. Donc, là, tu pourrais commencer ton exploration. Tu peux arrêter ton partage d'écran. Je vais aller ajouter la mission à Karine. Puis, je vais vous faire voir. Cette semaine, là. Ouais, ben, tu n'as rien que ça à faire, de toute façon. Oui, c'est sûr que j'ai rien que ça à faire. Tu as bien raison. Alors, ça, c'est mon compte d'élève. Je vais le mettre de côté. Puis là, je vais aller voir. C'était mon 18. Je vais aller voir mes élèves. Et ça me prend mon devoir numéro 18. Et je veux l'assigner. Je vais modifier l'affectation. C'est pas ça. Je vais le dépublier et le republier pour qu'il soit accessible à tout le monde dans l'espace d'une mini-seconde. Annuler la publication. Et publier. Là, moi, je vais rafraîchir ma page. Comme ça, Ouais. peut-être que ça va arriver. Normalement, tu devrais voir. Pas Je tant fais encore. peur. Pas encore. Mais je viens de me faire dire que j'avais un nouvel Un nouveau devoir. Et voilà. par courriel. Est-ce que- Fait que là, je Est-ce rafraîchis. que tu voudrais nous partager ton écran pour qu'on voit ce que ça fait? Moi, ça? Oui, oui, s'il te plaît. Mais là, tu vois, je suis dans le. Ah, là, Gabin. J'ai deux. Je vais te partager ça, je vais te montrer ça. Gabin, Oui, montre-nous ça. Ah, là, j'ai un nouveau Mac, par exemple. Ça se peut que ça gosse puis je ne sois pas capable. Il faut que je gosse d'un paramètre de sécurité. Là. Est-ce que tu es en Chrome, ma belle Karine, ou sur Safari? Non, je suis en Chrome. Là. OK, parce que C'est parce que c'est un important. nouveau Mac, puis là, il faut aller gosser dans les paramètres de sécurité. Mais là, quand j'ai été, je te le dis, là, parce que ma cloche vient de sonner, fait qu'il va falloir que j'aille chercher mes copains bientôt. Mais en fait, quand j'ai cliqué dans mon courriel, je vois Start Assignment comme j'ai vu tantôt dans l'image de ma collègue. Mais quand je vais dans dans ma classe que j'étais déjà ouverte, je ne le vois pas. Fait que là, probablement que si je quitte la classe, mais que je revienne, je vais être assignée. Ceci Probablement. dit, c'est ça, parce que j'ai beau rafraîchir, mais je ne vois pas l'assignement qui apparaît. Mais par contre, je le vois quand je vais cliquer par mon courriel que j'ai eu un assignement. Bon, ben parfait. C'est ça, là. Ça fait que super. Je trouve que les échanges sont vraiment le fun. Puis on voit les difficultés, les tenants, les aboutissants de la vraie vie. C'était un des buts que je poursuivais, qu'on voit les vraies affaires, pas juste le prof, lui, ça marche, mais moi, quand je suis chez nous, tout écrase, là. Donc, nos jeudis comme ça vont être prévus entre une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis entre les deux, l'idée, c'est d'essayer ce qui vous tente. Ça fait que vous en avez quelques-uns.
Si jamais ils ne sont pas publiés, comme toi, Karine, qui vient Ouais. d'arriver comme là, juste me l'indiquer, puis à ce moment-là, sans déranger mes 67, j'essaierai de les publier comme juste pour toi, mais si je ne suis pas capable, en tout cas, vous saurez que tout le monde, vous allez avoir vos devoirs à faire. Et cette banque-là de consignes, il y a des pièces jointes aussi qui sont dedans. Tout ça, ça vous est disponible pour récupérer dans vos classes ainsi que les idées de projet. Okay. Fait que là, dans le fond, théoriquement, Brigitte-Louise, là, moi, mes devoirs, pour l'instant, je n'aurais un que je peux faire, mais les autres vont venir. Ou ça va s'ajuster, vu que je suis nouvelle, ça devrait s'ajuster toute seule? Les nouveaux que je vais faire à partir de maintenant, tu vas être dessus. Comme tu vois, ma leçon numéro 19, c'est le challenge TikTok de l'année passée, là, qui était bien à la mode. Là. Ça fait que là, j'ai fait une leçon là-dessus. Mais si il y a des leçons que tu veux en particulier, dis-le moi, je vais les dépublier puis les republier, en tout cas, en espèce. Regarde, quand tu auras du temps, ça t'adonne. Moi, si je peux avoir accès à tout, moi, je suis le genre d'élève qui va tout faire ses exercices pour comprendre comme faut. Fait que, tu sais, si tu as une chance, mais ça ne presse pas. Mettons, c'est pas fait de la semaine prochaine, je ne mourrai pas. J'ai de l'ouvrage en masse à gosser là-dedans, pareil. Là. Je me prends une note, Karine, puis je ne t'oublierai pas. Bon, ben, je vais trouver une façon de toutes les partager. Puis toi, Marie-Christine, tu n'avais genre 0 à 7 puis 18 dans tes assignments que tu vois? Je pense que j'en ai quand même pas mal. Je me suis inscrite l'année passée puis j'avais oublié que j'étais déjà dessus. J'ai de 1 à 7. J'ai 7, 18, Parfait. Ben moi, je vous quitte, les filles, ça vient. Mon snooze est passé. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit jeudi prochain. Bye bye. Bye, Karine. Bye. Mais moi, une question avant de partir. Mettons là, que je suis dans mon assignment, puis là, je veux le faire. Il faut que je supprime tout ce que tu as fait, toi, en tant qu'enseignante, pour pouvoir le faire. Parce que... oui, tu pourrais supprimer chacune des pistes, mais tu vois, ça, c'est une exploration. Moi, ce que je voulais rendre disponible, c'était un exemple ou encore un gabarit de pistes qu'on a besoin. Mais je ne sais pas si le système te génère un nouveau à toi. Puis là, on est dans la découverte. C'est bon, parfait. Mais oui, ça, je me demandais si c'était déjà fait. Jeudi prochain, tu nous en parleras. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Bon après-midi. Merci d'avoir été là. Bye. 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 Bye.